Bonjour tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine et aujourd'hui, le titre du vidéo, c'est à titre indicatif et vous verrez que c'est un titre tout à fait approprié pour le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc, mise en contexte. Il y a quelques semaines, je navigue sur Facebook et je tombe sur la publication d'une dame qui revenait d'un rendez-vous chez le vétérinaire avec son chien. Et dans cette publication-là, elle nous explique que son chien a perdu une dizaine de livres, plus ou moins 4 kilos en 2 ans. Et que là, le vétérinaire, lui, pendant la consultation, avait calculé l'apport calorique dont le chien avait besoin. Et son questionnement, c'était aussi de, bien là, est-ce qu'on peut vraiment baser la portion qu'on donne à un chien sur un apport calorique? Et elle fournissait aussi d'autres informations, c'est-à-dire la marque de cru qu'elle achetait pour son chien et la ration qu'elle lui donnait aussi quotidiennement. De mon côté, quand j'ai vu les renseignements qu'elle fournissait, je suis allée sur la page Internet, sur le site Internet en fait du fabricant. Je suis allée voir cette formule-là. J'ai calculé l'apport calorique que ça fournissait à ce chien-là avec la ration qu'elle donnait. Et effectivement, le chien avait cumulé un déficit calorique chronique au cours des 2 dernières années. Le vétérinaire, lui, avait calculé que son chien avait besoin de entre 700 et 900 calories par jour. Or, le chien, avec la quantité qu'il mangeait, consommait que 600 kilocalories par jour. Par conséquent, ce chien-là avait cumulé un déficit calorique de 100 à 300 calories par jour, ce qui est beaucoup quand même. Et là, cette dame-là, j'ai pris le temps de lui répondre en lui expliquant qu'effectivement, on peut baser la portion qu'on va donner à un chien en calculant l'apport calorique dont il a besoin. Et que comme tel, un nutritionniste canin qui fait de la formulation, moi j'ai cette formation-là aussi, peut le faire. Et que là, où j'ai aussi expliqué que les tableaux sur les emballages de portions, c'est à titre indicatif. Et là, en même temps, moi, vu que j'avais calculé la portion dont son chien avait besoin, autant pour lui fournir 700 à 900 calories, je lui ai fourni aussi cette information-là. Et tout ça dans le but, pas de faire culpabiliser la personne, parce que elle a fait une erreur, hein, elle pensait bien faire, elle a suivi des recommandations du fabricant, elle s'est trompée, ça peut arriver. Le but, c'est pas de culpabiliser, mais c'est d'éduquer. Bon. Donc, quand on regarde les emballages d'aliments de croquettes ou d'aliments crus, on va voir, par exemple, la liste des ingrédients. Ensuite de ça, on va voir l'analyse garantie. Et l'analyse garantie, qu'est-ce qu'elle fournit? Elle ne fournit pas seulement les teneurs estimées en protéines, lipides et tout autre nutriment, mais elle fournit aussi une information importante qui est l'apport calorique. Et l'apport calorique peut être calculé au 100 grammes ou par une galette, mettons, de 114 grammes ou même un pavé de 227 grammes. Mais peu importe, cette information-là, elle est là, elle est présente. Et n'importe qui sait comment, parce que c'est sûr qu'il faut avoir cette information-là, il faut l'avoir appris, peut calculer la ration de son chien en partant de les informations sur son poids, en calculant ses besoins caloriques et ce que l'aliment qu'on a choisi peut fournir. Donc, le problème, c'est qu'avec les tableaux comme ça fournis par les fabricants, comme je vous ai dit, c'est à titre indicatif. Donc, ça peut être parfait, ça peut être suffisant pour votre chien, comme ça peut être insuffisant et là, il va perdre du poids, tout comme ça peut être excessif et là, on s'en va vers le surpoids et même l'obésité si on ne réagit pas assez vite pour réajuster les rations. Ce pas des chiffres qui sont coulés dans le béton. Un chien qu'on nourrit au cru, quand on décide de le nourrir au ratio, c'est-à-dire en se disant, OK, moi, je vais lui donner un pourcentage X correspondant à son poids corporel, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Souvent, on va entendre ou on va lire, un chien qu'on nourrit au cru, on va lui donner 2 de son poids en nourriture. En fait, c'est pas quelque chose de tout à fait vrai. Dans le genre, pas dans le genre, mais je veux dire par là, parce que un chien à 2 ça peut déjà être trop, comme ça peut être insuffisant. Donc, si un chien, je lui donne 2 et que ce n'est pas suffisant, il faut que j'augmente sa ration. Par exemple, je peux l'augmenter à 2,5 de son poids ou je pourrais même l'augmenter à 3 de son poids. Si j'ai un chien qui, à 2 prend du poids, bien, ça veut dire qu'il faut que je réduise sa ration. Puis là, je pourrais la réduire, mettons, à 1,5 C'est très rare qu'on va se rendre à 1 Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plutôt rare.
En moyenne, les gens vont commencer en donnant 2. Mais il faut toujours se souvenir que dans ces tableaux-là, il y a des marges d'erreur et que c'est toujours à ajuster. OK? Vous pourriez toujours avoir à ajuster la portion de votre chien jusqu'à tomber dessus pour le maintenir à un poids idéal. Et il y a aussi le fait que ces tableaux-là ne sont pas normés. Donc, il y a des compagnies qui vont faire des tableaux avec des incréments de poids qui sont énormes, du genre de 0 à 25 livres, de 25 livres à 50 livres, de 50 livres à 75 et compagnie. On s'entend que c'est très grand. Là, le seul mot qui me vient, c'est range, mais bon, c'est des écarts qui sont très grands. Donc, si on donnait une portion, si on a un chien, mettons, de 10 livres, puis qu'on lui donne une portion qui peut aller pour un chien jusqu'à 25 livres, bien, ça se peut que ce soit trop pour le chien de 10 livres, puis qu'il prenne du poids. D'autres vont plutôt y aller avec des incréments de 5 livres, 0,5, 5 à 10, 10 à 15. Mais encore là, ça laisse quand même du jeu. Et de toute façon, vous devrez ajuster probablement la ration au cours du temps. Alors que si on revient par exemple à l'apport calorique chez le chien, bien, le chien, on peut calculer l'apport calorique dont il a besoin. Et il y a différentes formules de calcul pour en fait, c'est pour estimer. C'est toujours des estimations parce que même en calculant l'apport calorique dont le chien a besoin, il y a une marge d'erreur aussi, au même titre que quand on suit le tableau suggéré par le fabricant. Donc, il y a différentes formules de calcul pour arriver à trouver ou estimer plutôt l'apport calorique dont le chien a besoin. Par exemple, il y en a certains qui vont avoir entendu de la formule Blanchard, il y a la formule Cronfield, il y en a une, j'ai vu, il me semble de mémoire, mais le nom ressemble à Calvin, et il y a aussi la formule du NRC. Moi, dans mon travail de nutritionniste canin, dans ma formation en formulation, j'ai appris à utiliser la formule du NRC. OK? Le NRC, dans le fond, c'est le National Research Council. C'est un organisme américain. Et c'est eux qui vont poser, par exemple, les bases pour les besoins en nutriments chez les chiens. Et l'AFCO et le FEDIAF vont se baser sur les recommandations du NRC pour ensuite eux-mêmes établir leurs propres normes. Donc, le NRC, c'est ça. Et les normes du NRC sont beaucoup plus adaptées aussi à une alimentation crue que les normes de l'AFCO et du FEDIAF parce que les normes du NRC sont basées sur le fait que un aliment, c'est ça. Alors que pour les croquettes, les normes sont différentes parce qu'on pense à un aliment qui va être ultra transformé et auquel aussi on va ajouter des nutriments et compagnie. On ferme la parenthèse. Donc là, je vous parle de calcul, hein? Puis je vais vous montrer comment calculer l'apport calorique de votre chien et vous allez voir que c'est assez simple. Par contre, vous aurez besoin d'une calculatrice, en fait d'une calculatrice scientifique, mais je vous ai mis dans la documentation parce que, comme d'habitude, j'ai aussi préparé un document que vous pourrez trouver sur le site de Betacro, BETEACROCS.ca, excusez, sur la page blog, sous le vidéo. Vous pourrez trouver le document que vous pourrez télécharger, le relire, puis donc vous n'avez pas besoin de prendre de notes pendant que vous regardez le vidéo. Donc, c'est très simple. Comme je vous ai dit, il y a différentes formules et chaque formule va aussi donner un résultat qui est différent parce que les facteurs vont varier. Par exemple, il y en a qui vont dire, bon, on va calculer, par exemple, l'apport calorique dont le chien a besoin au repos. C'est une chose. Ensuite de ça, ils vont partir, par exemple, de ce calcul-là, puis après ça, ils vont multiplier ça par différents facteurs. Est-ce que c'est un chien qui est stérilisé? Est-ce que c'est un chien qui est entier? Est-ce que c'est un chien qui est actif ou c'est une patate de sofa? Ça va tout rentrer en ligne de compte. La formule du NRC, d'une certaine façon, même si on a besoin d'une calculatrice scientifique pour le faire, et c'est disponible aussi sur les téléphones cellulaires, la calculatrice scientifique en passant, elle est quand même plus simple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer, par exemple, on va prendre le poids corporel du chien et on va le convertir en poids métabolique. Dans le fond, le poids, quand on fait ça, c'est une conversion. Et le poids métabolique du chien, c'est pour calculer, en fait, comment je vous expliquerai ça? De cette façon-là, on va calculer les calories dont le chien a besoin pour le maintien de ses fonctions vitales au repos complet. C'est simple comme ça.
Le poids métabolique, c'est juste ça. OK? Fait que le poids métabolique est toujours plus petit que le poids corporel du chien. Le poids corporel du chien, c'est quoi? C'est le poids du chien qui est sur la balance, le poids, le chiffre, le nombre, en fait, qui va s'afficher sur le cadran. Donc, voilà. Donc, en gros, la formule, on va prendre le poids corporel du chien, OK? Et en kilos, très important, on va prendre le poids corporel du chien en kilos. Et on va, ensuite de ça, sur la calculatrice, sur la calculatrice scientifique, ça va être ça, il va être multiplié d'une certaine façon par l'exposant 0,75. OK? Fait que ce serait PC en kg 0,75. Puis là, bien, ça va nous donner le poids métabolique. En anglais, on dirait body weight in kilo. Puis là, ça va être multiplié par l'exposant 0,75 qui nous donnerait de metabolic weight. OK? Parce que, bon, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Bon. Pardon. Donc, suite à ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon. Un coup qu'on a calculé le poids métabolique du chien, ici, lui va être multiplié par un facteur énergétique. Qu'est-ce que c'est un facteur énergétique? C'est que selon le niveau d'activité du chien, de sa dépense énergétique à tous les jours, des efforts physiques qu'il va fournir, on va associer un apport en kilocalories à ça. Donc, par exemple, un chien qui est une patate de sofa peut avoir un facteur énergétique de 70 à 90. En général, c'est les chiens qui vont devoir se contenter d'une petite marche de 30 minutes autour du bloc. OK? Ensuite, on a le chien qui va être modérément actif, c'est-à-dire un chien qui va, lui, aller se promener des promenades, là, on va dire 1 à 2 promenades, mettons 1 à 2 fois par jour, qui vont durer en moyenne 45 minutes à 1 heure. Mais là, ça va être de l'exercice plus ardu que juste la marche autour du bloc. Fait que c'est des chiens, par exemple, qui vont accompagner un jogger. Hein, ou qui vont aller faire des promenades en montagne sur un terrain qui est accidenté. Ça, c'est une dépense d'énergie qui est modérée. Et on a le chien qui est actif. Lui, c'est un chien qui va se dépenser physiquement, qui va se dépenser physiquement plusieurs heures par jour et ça va être une activité qui va être encore plus intense. Là, on peut aussi inclure là-dedans des chiens de travail, comme par exemple les chiens des unités canines des services de police ou même de l'armée. Ça peut aussi être des chiens qui vont participer à des compétitions sportives. Donc, pour le chien qui est peu actif, on va parler de facteur énergétique de 70 à 90. Le chien modérément actif, lui, on va parler d'un facteur énergétique allant de 90 à 110. Et du côté du chien actif, on va parler de 110 à 130. Et tout ça, ce n'est pas des chiffres coulés dans le béton. Quand je fais mes calculs, par exemple, un chien patate de sofa, bien, peut-être que 90, c'est trop élevé pour lui, mais que 70, c'est trop bas. Fait que je pourrais couper la poire en deux puis faire mon calcul avec, mettons, multiplier mon poids métabolique par un facteur énergétique de 80. C'est un exemple que je vous donne. OK? Fait que c'est pas quelque chose qui est compliqué, mais il faut le savoir. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est la formule de calcul. On va en calculer un. J'ai un exemple dans la documentation pour vous aider. Donc, admettons que j'ai un chien de 8 kg. 8 kg, c'est son poids corporel. Donc, quand on le prend et qu'on le met sur une balance, c'est son poids. Et là, le 8 kg, je vais le multiplier par mon exposant 0,75. Et ça va me donner un poids métabolique de 4,75. Mais là, moi, le 4,75, je vais l'arrondir à 4,8 kg. Vous me suivez jusque-là? C'est facile. Ensuite de ça, là, on veut savoir, bon, bien, ce chien-là, il a besoin de combien de calories? Fait que là, moi, dans mon scénario, j'ai choisi un chien qui était modérément actif. Donc, on va multiplier le 4,8 kg. Ouais, excusez.
kg par un facteur énergétique de 110. Ce qui va me donner 528 kilocalories par jour. Donc, ce chien-là, qui est modérément actif, pour pouvoir fonctionner, il a besoin d'un apport calorique de 528 kilocalories par jour. OK? Ça, c'est simple. C'est très, 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 très simple. Bon. Là, maintenant qu'on a calculé l'apport calorique dont le chien a besoin, puis admettons que là, ben, c'est un chien qui est nourri au cru, hein, dans mon scénario, c'est ça. Même si les mêmes calculs peuvent se faire avec un chien qui est nourri aux croquettes, la seule différence, ça va être l'unité de mesure. Dans le sens où, quand on regarde un emballage de croquettes et qu'on regarde le tableau des portions indiquées, bon, on va trouver deux informations sur les calories. Par exemple, on va trouver l'information sur 1 kilo. OK? Ou on peut aussi retrouver l'information pour une tasse de croquettes ou pour, par exemple, 1 once de croquettes. À ce moment-là, ça peut demander un petit peu plus de calcul pour convertir des choses, mettons, en grammes. Mais ça se fait. C'est juste un petit peu plus de mathématiques, mais c'est rien de compliqué. OK. Donc là, on a dit que mon petit chien de 8 kilos, lui, il a besoin de 528 kilocalories par jour. Dans la documentation, j'ai mis les calculs pour différents scénarios parce qu'il y a des compagnies qui vont présenter une analyse garantie calculée sur 100 grammes, d'autres, ça va être sur 114, d'autres sur 227, et bon, ça peut varier beaucoup. Parce que, ben, dans le fond, ça ne change pas grand-chose, OK? Je vais commencer, je vais y aller je n'irai pas par le 100 grammes, je vais y aller avec quelque chose d'un peu plus, tiens, celui-là. OK. J'ai acheté du cru et ce cru-là m'offre un produit dont la valeur nutritionnelle, donc l'apport calorique, est calculée pour un médaillon de 114 grammes. On me dit que lui, il va fournir 212 kilocalories. Mais on se souvient que mon chien, lui, a besoin de 528 kilocalories par jour. Donc, comment on va calculer ça? On va faire une belle règle de 3. Donc, j'ai 114 grammes, ça équivaut à 212 kilocalories. Mais mon chien, lui, a besoin de 528 calories par jour. Donc ici, il a besoin de, on ne sait pas. Bien, en fait, c'est très simple. On va faire 114 multiplié par 528, qui va nous donner 60 192. Et le 60 192, je vais le diviser par mon 212. Ce qui va me donner un beau total de 285 grammes à lui donner par jour. C'est simple comme ça. Donc, à ce moment-là, je pourrais prendre mes galettes et au lieu de regarder le tableau des portions qui sont suggérées, qui peuvent être, on va dire, off, ou en tout cas pas, comment je dirais ça, imprécis, ben, je pourrais plutôt le calculer, puis j'arriverais à savoir la ration dont mon chien a besoin avec cette formule de cru-là. Et vous pourriez faire le même calcul pour toutes les formules de cru que vous lui achetez, que vous lui donnez à manger, parce que, ben, veut pas, il y a des disparités. En général, ce n'est pas énorme, mais ça peut valoir la peine de le calculer. Et là, je vous le dis, si vous allez sur Internet et que vous allez vous chercher d'autres formules de calcul pour les apports caloriques, vous allez vous allez vous retrouver avec des résultats qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, pas du tout. C'est juste que cette méthode de calcul-là est différente, utilise des valeurs aussi différentes et que par conséquent, bien oui, ça va jouer sur les résultats. Mais en général, ça tourne pas mal autour de la même chose. Et il faut se souvenir que ce sont des estimations. Ce n'est pas coulé dans le béton. Là, on a calculé que mon chien a besoin de ça, mais ça pourrait se révéler insuffisant.
comme ça pourrait se révéler excessif. Il y a une marge d'erreur. Il y a toujours une marge d'erreur. Souvenez-vous qu'un chien, c'est vivant et que quand on travaille avec le vivant, on travaille avec la pratique. La théorie, là, moi je dis souvent chez nous, la théorie, c'est un super beau pays. Moi, je veux aller habiter là-bas parce qu'en théorie, tout fonctionne. Alors qu'en pratique, ça ne fonctionne pas toujours comme ce qui est écrit en théorie, hein? Vous le savez. Donc oui, il y a des marges d'erreur possibles, mais en calculant ça, vous avez de grandes chances d'être plus près de la vérité que seulement en vous fiant à un tableau de portions. Puis il faut aussi prendre en compte qu'il y a des tableaux de portions, des fois, qui sont assez flous, merci, quand on voit des dessins qui ressemblent à des croissants de lune, des quartiers de lune, puis des choses comme ça. T'entends quoi par là? Est-ce que c'est un dixième de galette, un tiers de galette, une demi? On ne le sait pas. OK? Idéalement, ça serait soit écrit en galette ou même en grammage. Il y a, je sais, Big Country Rock qui en fournit un tableau avec le grammage selon le poids, puis il donne même en tasse, s'il y en a qui veulent mesurer en tasse. Donc, c'est simple comme ça. Peu importe le format sur lequel le produit est emballé, que ce soit du 100 grammes, 114, 227, c'est la même chose. L'important, c'est juste de savoir comment le calculer et de voir si c'est suffisant. Dans, comme je vous ai dit, la documentation, je vous ai aussi montré pour d'autres formats, le 100 grammes, le 227. Et j'ai aussi calculé, pour vous faire voir un peu, quand on décide plutôt de nourrir le chien à partir de ratios, le fameux 2 par exemple, versus en calculant l'apport calorique, les disparités en apport calorique qu'il peut avoir. Et dans la plupart des cas, quand on parle de pourcentage basé sur le poids corporel du chien, le chien ne reçoit pas nécessairement tout l'apport calorique dont il a besoin. La majorité des chiens vont quand même bien. Ils maintiennent un poids corporel idéal. Ils ont aussi une belle shape. Mais il faut savoir que ce n'est pas nécessairement un outil à toute épreuve. Ce calcul-là non plus n'est pas nécessairement à toute épreuve, mais moi, franchement, j'ai plus confiance en ça qu'en un tableau avec des incréments qui sont très imprécis parce que ça, ce n'est pas normé. Donc, toujours examiner l'indice d'état corporel de votre chien. Vu de haut, votre chien doit avoir une forme de sablier. De profil, son ventre, sa cage thoracique et son ventre doivent monter comme ça vers les cuisses et former un angle de à peu près 45 degrés. Et à l'examen, si vous auscultez votre chien vous-même, assurez-vous que, vous partez et que vous partez, mettons, de la colonne vertébrale. Ensuite de ça, vous continuez en suivant les côtes de chaque côté. Et votre chien, idéalement, aurait, sur ces côtes-là, ça aurait une texture un peu comme sur des jointures ici. Donc, on sent un petit peu les côtes, mais pas trop. Si on les sent comme sur le dessus de la main, là, il est trop maigre. Si on le sent un peu comme sur le dessus de la main, qui est un petit peu plus, comment je dirais ça, isolé, il s'en vient un petit peu gras. Et si c'est carrément, si ça a la même texture que sous votre pouce, votre chien est carrément en surpoids et peut-être même en obésité. Puis à ce moment-là, il faudrait voir avec le vétérinaire pour le mettre au régime. Petite note à ce sujet, un chien qui doit perdre du poids, une réduction drastique de ses portions, c'est une très mauvaise idée. Toute perte de poids devrait être suivie par un vétérinaire parce qu'on va réduire tranquillement l'apport calorique du chien. Parce que si on réduit trop, là, évidemment, il y a moins de calories, oui, mais il reçoit moins de nutriments aussi dont il a besoin, les vitamines, les minéraux et compagnie. Et ça peut causer des carences. Il faut faire attention à ça. Il faut bien se documenter. Ensuite, dernier point. Si pour vous, faire des calculs comme ça vous paraît compliqué malgré mes explications, dans le document que j'ai préparé, je suis allée sur le site du, comment ça s'appelle déjà ce beau d'affaires-là? Sur un site officiel, en tout cas, c'est le, en tout cas,
Ah, c'est ça. C'est le World Animal Veterinary Association. C'est eux qui vont émettre des recommandations en médecine vétérinaire. C'est reconnu mondialement. Les vétérinaires, en général, vont se baser sur leurs recommandations pour prodiguer des soins à nos animaux. Et ils avaient publié un tableau avec les apports. C'est des estimations, en fait, des apports caloriques dont les chiens ont besoin selon le poids. Le document était disponible seulement en anglais et comme moi, ma clientèle, c'est québécois, francophone, en tout cas du moins, j'ai pris la liberté de le traduire en français et de refaire le tableau, mais c'est exactement les mêmes chiffres. Donc voilà, là, c'était à titre indicatif. Donc, souvenez-vous, les tableaux des rations sur les emballages, c'est à titre indicatif seulement. Si vous vous apercevez que votre chien maigrit un peu, augmentez un petit peu la ration. Si votre chien a tendance à engraisser un peu, oui, réduisez-la un tout petit peu, pas beaucoup à la fois. Et le mieux, ce serait d'aller voir un vétérinaire qui pourra vous aider à faire un plan pour la perte de poids de votre chien. Sinon, il y a toujours les nutritionnistes canins qui peuvent vous aider, mais un nutritionniste canin ne peut pas poser de diagnostic sur le surpoids ou l'obésité. C'est bien important de s'en rappeler. Donc, là-dessus, je vous dis bye bye, puis à la prochaine.